Dans le vaste palais du roi Assuéru, une jeune reine se dresse face à un destin incertain. Esther, une orpheline juive, choisie parmi des milliers de jeunes femmes, est appelée à prendre une place au cœur du pouvoir. Le destin d'Esther change à jamais lorsque son cousin Mordecai, un homme sage et déterminé, lui révèle un complot mortel visant leur peuple. Esther, il est temps de prendre une décision. L'avenir de ton peuple repose entre tes mains. Avant de prendre une décision qui pourrait lui coûter la vie, Esther se retire dans la prière. 3 jours et 3 nuits de jeûne et de méditation, demandant à Dieu de la guider. Mon Seigneur, je suis ici pour servir et je demande votre faveur. Malgré le danger, Esther franchit les portes du trône, sans y avoir été invitée. Que puis-je faire pour toi, ma reine Esther? Mon roi, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez avec Haman à un banquet que j'ai préparé pour vous. Au banquet, entre l'opulence et les festins, Esther garde son secret. Mais lorsque le moment est venu, elle lève enfin la voix. Elle révèle son identité juive, exposant le complot de Haman. Un silence lourd s'installe dans la salle. Le roi, furieux, ordonne l'exécution de Haman. Pitié, mon roi, je vous en prie. Le mal est vaincu, mais la bataille d'Esther est loin d'être terminée. Elle a sauvé son peuple, mais elle sait que son rôle est plus grand encore. Dans les jardins du palais, le roi Assuéru remet à Esther un sceau. Esther, tu as sauvé ton peuple. Il n'y a rien de plus précieux que la loyauté et la sagesse que tu as montrées. Le peuple juif se rassemble pour célébrer. Drapeau en l'air, sourire aux lèvres, les familles se retrouvent dans une immense fête. Esther et Mordecai, fiers et heureux, regardent leur peuple célébrer la liberté retrouvée. Aujourd'hui, nous célébrons la vie, la liberté et la foi, déclare Esther. Alors que la lune éclaire le ciel, Esther se tient seule dans sa chambre royale, un léger sourire aux lèvres. Je n'ai pas agi seule. Dieu m'a guidée à chaque étape. Et aujourd'hui, elle peut regarder son peuple avec une paix intérieure.